Bonjour, permettez-moi aujourd'hui de vous présenter Sébastien, un jeune papa de 40 ans qui prend son rôle très au sérieux. Pourtant, il n'a pas connu son père et il nous délivre en toute simplicité sa recette du bonheur malgré ce manque important. Voilà un papa qui vaut le détour. Venez. Attends Ali. D'abord Ali. Pioche. Attends, papa. Amour. Qu'est-ce qui fait qu'un jour, on ressent l'envie, ou plutôt le besoin, de retrouver son père? Mais je crois que ça vient assez naturellement. Je suis belgo-sénégalais. Dans belgo-sénégalais, il y a sénégalais. Et malheureusement, je n'ai pas connu grand-chose du Sénégal durant toute mon enfance. Donc simplement, je me suis dit, voilà, j'ai envie de retrouver mes racines. J'ai envie de savoir ce qu'est le Sénégal. J'ai envie de savoir ce qu'est le Wolof. J'ai envie de côtoyer des gens qui parlent Wolof, des vrais Sénégalais. Et c'est ça qui a fait que je suis parti à la recherche de mon père simplement. Et puis c'était aussi un manque qui s'est fait ressentir à certains moments. Et de se dire, voilà, c'est le moment, je suis assez grand pour le faire maintenant, j'ai toutes les armes, j'ai la capacité, j'ai la volonté, donc allez, allons-y. Quelles sont les démarches que tu as entreprises concrètement? Ce que j'ai entrepris comme démarche a été relativement simple. Donc déjà, dans un premier temps, c'est poser les questions à ma mère, de savoir qui était vraiment mon père. J'avais listé toute une série de questions. Et je l'ai rencontré entre guillemets, je vois souvent en mer, c'est pas ça, mais on s'est rencontrés dans un endroit spécifique, on a discuté ensemble, je lui ai posé ces questions pour savoir dans un premier temps qui est mon père. Et puis sur base de ça, j'ai pris contact avec l'ambassade du Sénégal, je leur ai parlé d'un Adama Kane, je leur ai demandé s'ils en savaient un petit peu plus, s'ils connaissaient quelqu'un qui s'appelait Adama Kane, qui était venu en Belgique pendant les années 70. Bon, il n'y a pas eu nécessairement une réponse, mais eux m'ont lancé vers certaines pistes. Et c'est ces pistes-là que j'ai exploitées en fait. Donc j'ai pris contact, j'ai téléphoné, j'ai recherché Cannes, j'ai pris de l'annuaire et j'ai recherché tous les Cannes qu'il y avait dans l'annuaire, j'ai appelé, téléphoné. Est-ce que vous connaissez un Adama Kane? Puisque tu sais qu'en Afrique, enfin au Sénégal et en Afrique aussi, à partir du moment où il y a un ancêtre ou entre guillemets un vieux, un paternel qui porte un prénom, Adama Kane, ça se peut qu'il y ait un petit enfant ou qu'il y ait un neveu qui porte le même prénom. Et donc ça m'aurait permis de retrouver entre guillemets mon père par ce canal-là. Et puis il y a ce voyage en 2012 où tu pars au Sénégal sur les traces de ton père. Qu'est-ce qui se passe au Sénégal? Qu'est-ce qu'on ressent quand on est dans son pays? Je suis sénégalais, il faut que je connaisse le pays, il faut que je rencontre les gens, il faut que je sente l'air ambiant, que je rencontre réellement la population sénégalaise. Et ça a été le moyen de faire cette première connaissance avec les gens là-bas, c'est de partir au Sénégal. Alors ça s'est enchaîné un petit peu bizarrement, parce que je devais partir au départ avec des amis, et finalement les amis ne sont pas partis. Puis je suis arrivé là-bas par un ami qui a téléphoné sur place et qui a dit voilà, j'ai quelqu'un qui débarque, qui recherche son père, qui n'a jamais connu le Sénégal, donc accueillez-le. Et j'ai été super bien accueilli, j'ai rencontré les gens là-bas. J'ai pas rencontré mon père directement, j'ai pas rencontré ma famille, mais j'ai fait une première connaissance avec le peuple sénégalais, avec les gens du Sénégal là-bas. Magnifique. En allant chez l'habitant. En allant chez l'habitant, simplement. Et avant ça, ta femme donne naissance à votre premier enfant, un garçon en l'occurrence, que vous appelez Seylam. Simplement parce que ça me rapproche de mes origines. Et que je ne me voyais pas lui donner un autre prénom qu'un prénom proche de mes origines. J'ai appris par la suite que c'était un prénom qui était aussi sénégalais, je ne le savais pas. Mais sûrement que mon subconscient a fait que voilà, je lui donne un prénom sénégalais, un prénom avec des consonances sénégalaises en tout cas. Comment devient-on papa quand on n'a pas eu de modèle à suivre? J'ai pas eu de modèle à suivre, mais à la maison, j'ai un petit peu joué le rôle. Parce que j'ai un frère et une sœur qui sont 3 ans et 4 ans moins âgés que moi. Donc forcément, puisqu'il n'y avait pas de papa à la maison, j'ai dû un petit peu jouer le rôle du papa. Donc c'était simplement la continuité de ce que j'avais déjà fait, à la différence que c'était plus mes frères et sœurs, mais c'était mon fiston, quoi, simplement. Et aujourd'hui, tu as l'air d'aller plutôt bien. Quels sont tes secrets pour avancer malgré ce manque de paternité? Les secrets, il n'y a pas de secret particulier. C'est simplement de se dire que la vie est faite de plein de choses positives,
et qu'il faut simplement pouvoir voir le verre à moitié plein plutôt que voir le verre à moitié vide, et prendre tous ces éléments positifs et combler un petit peu, étouffer un petit peu tous les autres éléments qui sont moins joyeux, qui sont plus tristes, et suivre sa vie, quoi. On prend la vie comme elle vient, c'est tout. Il y a du bon, il y a du mauvais. Les mauvaises choses passent, c'est ce qu'il faut se dire, c'est ce que je me dis tous les jours. Ça va pas aujourd'hui, ça ira mieux demain. Et si ça va pas mieux demain, ça ira après-demain. C'est comme ça, la vie continue. Positive style. En plus de ton métier tous les jours, tu es également chanteur et ton premier album s'intitulait Mes repères. Est-ce qu'on doit y voir une forme de thérapie? C'était un petit peu toutes les influences que j'ai eues. Donc musicales, amicales. Chez moi, ça a toujours été multiculturel, donc j'ai été influencé par plein de cultures différentes, plein de styles musicaux différents durant ma jeunesse. Donc j'ai essayé de rejoindre un peu tout ça et d'en faire un album, quoi, simplement. Et te secret, les outils de tous les jours pour aller bien, pour entretenir cette bonne humeur que tu dégages? La musique, je pense, c'est plus qu'une thérapie. Enfin, c'est même pas vraiment une thérapie, en fait. C'est simplement quelque chose de positif dans ma vie qui m'amène de la joie, et qui m'amène de la bonne humeur, qui me permet de m'exprimer, de faire des choses qui sortent un petit peu du quotidien et de traduire un petit peu tous mes ressentis via ce canal-là, quoi, donc via le canal musical, simplement. Et Sébastien, en tant que papa, dans la vie de tous les jours, c'est qui? Comment tu abordes ce rôle? Mon rôle de père, je l'aborde assez simplement. J'essaie de donner un maximum aux enfants, essayer d'être avec eux, passer du temps avec eux, faire des choses avec eux, simplement préparer un gâteau, faire des crêpes, regarder une émission de télé avec mes enfants. Donc c'est simplement passer du temps avec eux, être un papa présent mais pas trop, et en même temps parfois être aussi un vrai papa. Donc pouvoir dire non aux enfants et pouvoir leur dire il faut aller plutôt prendre ce chemin-là qu'un autre chemin. Leur éviter au maximum tout ce qui ne leur est pas destiné. Donc simplement éviter de les polluer avec des choses qui ne les regardent pas, entre guillemets, puisqu'ils sont dans leur monde d'enfants, il faut qu'ils évoluent comme des enfants. Bon, c'est vrai que mon fiston a bientôt 10 ans, donc c'est déjà plus tout à fait un enfant, mais essayer de le au minimum de problèmes parentaux, de soucis d'adultes, simplement. Ça, c'est ce que j'essaie de faire, au quotidien avec mes deux petits bouts de chou. Et quelle est ta définition du bonheur? Ma définition du bonheur, c'est simplement de prendre la vie comme elle vient, et d'être positif au maximum, et de vivre et de prendre ce qu'il y a de bon à prendre dans la vie, simplement. C'est ma définition du bonheur. Et voilà, le Positive Style, voilà peut-être votre formule de l'éducation, même si vous manquez quelquefois de réponses. Je vous retrouve très vite pour une émission qui, j'espère, vous inspire et vous fait du bien.